Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Tucci Storycast. Avant de commencer le podcast, je voudrais remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans ce projet, ainsi que mes sponsors, T-Consoli qui nous fournit avec son thé magnifique et Smell Candles avec leurs bougies qui font que ici ça sent vraiment très bon. Aujourd'hui, je suis avec une personne très spéciale. Je vous présente Adolphe El Assal, réalisateur, scénariste et producteur de films. Salut Adolphe, Salut Kevin. tu vas bien? Ouais, tranquille, et toi? Parfait. Tu viens d'arriver d'Abu Dhabi, Dubaï, c'est ça? Tu as Ouais, passé un bon voyage comme tu me l'as expliqué. ouais, c'était Ouais, un peu long. c'était long, mais tu es là, c'est l'important. Mhm, Donc aujourd'hui, on va discuter tout simplement de toi en tant que ok. réalisateur, mais aussi des épreuves que tu as pu avoir dans la vie, mais aussi par rapport à tes films que tu as produits qui sont exceptionnels Mhm, quand même. merci. Donc la première chose qu'on va faire, c'est est-ce que tu peux te présenter brièvement à la caméra pour que les gens apprennent un peu à te connaître, vu que ça, je trouve assez dommage. Tu es luxembourgeois, mais Ouais, les gens au Luxembourg te connaissent pas vraiment. Donc présente-toi ouais. brièvement. Mon nom est Adolphe Lassalle. Je suis producteur, réalisateur et scénariste, des fois monteur, des fois je suis à la caméra. Mais ouais, ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis dans le milieu. J'ai fait 4 longs métrages, plusieurs courts métrages, plus de 200 clips musicaux pour pas mal d'artistes luxembourgeois comme étrangers. Et en tant que en tant que producteur, j'ai produit aussi une vingtaine de longs métrages aussi, qui ont fait pas mal de grands festivals autour du monde, qui ont été vendus à travers le monde entier. Et j'ai une société au Luxembourg qui s'appelle Wadi Films. Parfait. Ben, moi, la question que je pose toujours dans mon podcast, c'est quoi ton storytelling? Comment est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? Donc, en fait, moi, je suis né en Égypte, Ok. de parents égyptiens, et on est venu ici, c'est-à-dire, et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans aux Émirats. Ok. Donc, et puis dans les années 80, je crois qu'en 87, 88, je sais plus, c'est là où on est arrivé par erreur au Luxembourg, donc c'était même pas prévu. Par erreur, tu veux C'est-à-dire dire? que mes parents, en fait, ils avaient jamais l'intention d'émigrer déjà, premièrement. On a vu D'accord. une très très belle vie aux Émirats. Et, mais après, ils ont fait pendant l'été un voyage à travers l'Europe et le train il D'accord. s'est arrêté à Luxembourgville. Ils étaient convaincus que c'était la Belgique, que c'était Bruxelles. Ok. Et puis ils ont passé la nuit ici et le lendemain on leur a dit que c'était un pays, que c'était pas Bruxelles. Et ma mère surtout, elle a beaucoup aimé, surtout la verdure ici. Donc, D'accord. Oui, c'est très vert ici. et elle a réussi à convaincre mon père pour recommencer leur vie à zéro. Donc, Ok. et ça, c'était déjà une première expérience qui était, c'est-à-dire de mon point de vue, un peu traumatisante. C'est-à-dire que quand on te prend d'un endroit Mhm. et on te met dans un nouvel endroit, ok, où tu as une nouvelle culture, Oui. des nouvelles, c'est-à-dire des langues, euh, le climat, les gens, la Oui. mentalité, tellement de trucs, c'est-à-dire Mhm. qu'en tant qu'enfant, ça te traumatise. C'est Ok. ça. C'est un autre Ouais. continent aussi. C'est-à-dire un autre continent aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire des traumas qu'on a en tant qu'enfant, et ça nous aide un peu. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours senti un peu différent. Mhm. Ok. Et si tu vois mon prénom, déjà Adolphe, il n'y a pas tout le monde qui va appeler son fils Adolphe, mais là, il y a aussi une histoire derrière. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que les parents, c'était pas des sympathisants, je sais pas quoi, non. Ok, je l'ai eu juste à cause de mon arrière-grand-père qui avait des origines slovènes. Ok. Et au début on va dire du XXe siècle, c'était un nom qui était assez courant. Oui. Et donc mes parents m'avaient donné ce nom-là en son honneur. D'accord. Et moi, en grandissant avec ce nom ici, malheureusement, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup traumatisé. Du harcèlement, C'est-à-dire du entre autres. harcèlement, même surtout les profs. C'est-à-dire que Ah moi, ouais, le carrément premier les jour profs. d'école, c'est ça ce qui me faisait toujours le plus peur, quand le prof, il lit les noms Adolphe. les, les noms des élèves. Et moi, j'étais toujours là en sueur. Ah, il va sortir encore une blague, je sais pas quoi. Et quand tu es Ouais. un gamin, tu vis avec ça. Oui. Ok, donc, ça te traumatise. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au Luxembourg, c'est que, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais tous les Luxembourgeois, normalement, ils devraient savoir, c'est que le premier grand-duc au Luxembourg, il s'appelle Adolphe. Adolphe. Oui. Ok, donc, dans chaque ville, il y a une rue Adolphe, Plus ou il y Adolphe, a le oui, c'est pont vrai. Adolphe, il y a, je sais pas quoi tout, Adolphe partout. Petite Hmm. anecdote pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Ouais. Ok, donc, donc moi, j'ai commencé à jouer un peu avec ça. Mhm. Et c'est là aussi, par rapport au storytelling, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu aussi de créer un peu, même avec toute cette négativité que j'ai vécue en tant Mhm. qu'enfant, c'est avec ça que j'ai réussi à apprendre à être libre d'esprit déjà D'accord. premièrement, Ok. et de pouvoir m'exprimer. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des films aussi avec mes frères et sœurs, c'est-à-dire que j'ai 5 frères et sœurs, moi je suis plus vieux. Ok.
et je prenais la caméra de mes parents, et avec ça, on improvisait des scènes, sans savoir c'est quoi un réalisateur, sans savoir qui va regarder ça, sans savoir c'est quoi le montage, sans savoir quoi que ce soit. Mais des fois, on refaisait des scènes des séries télé. Donc, on regardait des séries télé américaines, on essayait de rejouer des scènes comme ça à notre OK. sauce. Ok. Et des fois, c'était assez marrant. Et c'est ça ma première expérience pour raconter un peu les histoires à travers ce médium qui est la vidéo, Mmh. sans savoir c'est quoi un réalisateur. C'est que juste plus tard, quand j'avais 22 ans, où je suis parti à l'université et en Angleterre. OK. Ok. C'est là où j'ai découvert le cinéma. C'est aussi la première fois que je suis allé au cinéma. C'est-à-dire que D'accord. moi, avant ça, je suis jamais allé au Ah, tu es cinéma. jamais allé au Jamais. cinéma Non, avant? OK. non, jamais. Ben, c'était pas dans notre culture. Mmh. C'est-à-dire, on regardait la télé, mais beaucoup à la maison, mais le cinéma, ni à l'école, ni entre amis. Et à D'accord. l'époque, il n'y avait pas Kinépolis aussi. Donc, le cinéma, Oui. c'était un peu, il y avait que les petits cinémas de, Ah OK, ça un peu, ça j'ai pas connu ouais. encore, tu Ouais, vois? donc, et c'est ça, c'est là où je découvre le cinéma, ça, c'est devenu un peu ma passion, et j'ai dit, c'est là où je veux aller. Et je me OK. suis rendu compte que j'étais toujours baigné dedans sans vraiment le savoir. Mmh. Du coup, c'est là que tu t'es dirigé et que tu as trouvé ton chemin, ta passion, on va dire. Ouais, mais je l'ai trouvé aussi grâce au Luxembourg. Parce que moi, OK. quand en fait, j'ai fait mes études en Angleterre, près de Londres, Mmh. à l'université là-bas. Et à la base, je voulais même pas faire du cinéma. C'est-à-dire que à la base, je voulais faire de la politique. C'est ça ce qui m'intéressait le plus. C'est que OK. je voulais travailler pour des institutions, soit les Nations Unies ou l'Union Européenne, Oui. parce que moi, je suis une personne qui est assez idéaliste, assez optimiste, et que je croyais c'est que je pouvais changer le monde Mmh. en étant politicien ou je sais pas Oui. quoi. Hein. Mais malheureusement, ils m'ont pas pris à l'université où je voulais aller. D'accord. Mais je voulais absolument aller en Angleterre à l'université. Aucune université voulait me prendre. Donc, déjà, à cause de mes notes ici, parce que j'avais pas de bonnes notes au bac D'accord. ici. OK. Mais à la fin, il y avait, parce qu'en Angleterre, un truc qui s'appelle, il y a une sorte de waiting list qu'ils mettent juste avant que l'année universitaire commence, Mmh. où ils te montrent les cours où il y a encore de la place. Oui. Et là, j'ai pris ceux qui étaient encore disponibles. Et c'était un truc, ça s'appelait Media and Culture Studies. OK, ouais, c'est là que tout a Et commencé. c'est là où je suis rentré dedans. Après, je me suis rendu compte, ouais, c'est intéressant. On apprend un peu sur le journalisme, sur Mmh. la sociologie, un peu de psychologie, euh, et tout ce qui est les médias et tout ça. Oui. Et puis, c'est là où j'ai découvert, en fait, ma vraie passion pour le cinéma. D'accord. On n'avait même pas de cours de cinéma, mais on avait un cours où on devait faire un reportage en vidéo par rapport à un certain sujet. D'accord. Et moi, j'ai fait un documentaire sur la scène hip-hop au Luxembourg. C'est-à-dire que j'ai pris une petite caméra que j'ai achetée à 100 euros au Lux Bazar ici. OK. Et j'ai rappelé tous mes potes, parce que moi, j'ai baigné un peu dans la scène hip-hop ici au Luxembourg Mmh. depuis un très jeune Oui, âge. j'ai suivi un peu. Et j'ai rappelé tous ces gars et on a fait un film là-dessus. Moi, je l'ai appelé Hip-Hop de Luxe. Hip-hop de luxe. OK. Mais j'arrive même pas à le trouver. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Ouais, Je l'ai sur une cassette quelque part. Mais c'était même pas une cassette, c'est une grosse cassette qui traîne quelque part dans mes archives. Il faut que je la c'est trouve. des comme des magnétophones, Ouais, un peu, ouais, Magnifique, ça c'est encore plus vieux. ouais, c'est Mais non, encore mais plus c'est sur une cassette VHS OK, VHS, d'accord. que j'avais à l'époque. Ceux qui savent pas c'est quoi VHS, ça, Je c'était un format qui était avant le mini DV. Et mini DV, après, c'est devenu tout ce qui est digital. Ouais, DVD après. Et donc, moi, ouais, j'avais fait ce film-là sur la scène hip-hop au Luxembourg, que j'avais tourné un peu à travers tout le Luxembourg. Mmh. Et sans me demander des questions, quoi que ce soit, et j'ai monté ce petit truc, je l'ai montré en classe. Et là, mon prof, il a dit, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu me montres là? Ok. Moi, je croyais que le Luxembourg, c'était que des banques. Ok. Mmh. Et que des gens friqués, Ouais. et je sais pas quoi. Là, tu montres des gens vraiment de toutes les couleurs. Vous avez une sous-culture qui s'appelle du hip-hop. Vous parlez tellement de langues et tout ça. Il a trouvé ça tellement fascinant. Oui. Et la façon comme j'ai raconté cette histoire, il m'a dit, toi, t'as un talent pour raconter des histoires. Ok. OK. Et ce prof-là, c'était un réalisateur assez confirmé en Angleterre, D'accord. qui faisait des documentaires. J'ai eu le meilleur note en cours avec ça. Et puis le gars, il m'a dit, toi, arrête avec ces études-là, viens avec moi. Mmh. T'as quelque chose, je veux te prendre sous mon aile. Il voulait un peu exploiter ton potentiel, Ouais. Il OK. a vu que j'avais un talent. Et après, j'ai commencé à travailler avec lui.
Donc il m'a donné pas mal d'opportunités D'accord. pour travailler avec lui, parce que lui faisait des documentaires surtout sur les couches sociales les plus basses en Angleterre OK. et C'est intéressant ça aussi. et il faisait aussi des workshops dans des prisons avec des jeunes et tout ça OK. et ça me fascinait tellement, c'est-à-dire que Mmh. et je pouvais aussi m'identifier avec ça. Oui, ça t'a montré, Mmh. les sous-classes, en fait, de l'Angleterre, donc Ouais. c'est un truc, qu'on voit pas souvent, on va dire, enfin à la Mmh. télé ou Non, on dans les voit pas, médias, bien donc sûr. C'est des ouais, gens qui sont complètement délaissés ouais. et moi, je pouvais beaucoup m'identifier avec ça. Mmh. Parce que moi aussi au Luxembourg, je me suis senti toujours délaissé. Parce que en tant quand j'ai grandi ici, on était en fait la seule famille arabe. Ouais. Donc je devais être ami avec tout le monde, mais en même temps, on était délaissés parce qu'on n'avait pas de communauté. C'est-à-dire quand on avait des problèmes, quoi que ce soit, Mmh. il y avait personne pour nous soutenir. C'est-à-dire qu'on Oui. était complètement perdus, et on devait essayer de se démerder Bah, tu t'es quand même et bien puis intégré. C'est un ouais, peu ça qui me fascine aussi bien chez sûr. toi, c'est tu parles bien luxembourgeois, même Mmh, si là, le podcast, on fait en français, mmh, mais tu parles vraiment bien le ouais, luxembourgeois, tu t'es bien intégré, ouais, ça ouais. fait respect. Parce que j'avais pas le choix. Ouais, Parce que le truc, c'est que quand tu es là, tu es entouré de gens de toutes ces cultures, donc il faut essayer de s'intégrer, être ami avec tout le monde. d'accord. Ouais, c'est vrai. Heu, Et maintenant, tu te sens encore délaissé au Luxembourg ou pas? Délaissé, c'est un comment dire? C'est-à-dire que moi, j'ai eu tellement de hauts et des bas. Mmh. OK, moi, Luxembourg, c'est mon pays, c'est le seul passeport que j'ai pas d'autre Oui, j'ai pas d'autre passeport. d'accord. OK ma femme, elle est luxembourgeoise, ouais, j'ai baigné en culture luxembourgeoise, Mmh. tu sais, je me sens luxembourgeois, Oui. mais en même temps, c'est que je serai toujours le réalisateur fou égyptien slash arabe slash, je sais pas quoi. Mmh. OK? C'est-à-dire on va toujours me mettre un tampon Ouais, contre lequel je vais devoir toujours me battre. OK? oui. Mais avec le temps, je me suis dit: «OK, tu sais quoi? Ils peuvent me donner autant de tampons qu'ils veulent. OK? Je continue à faire ce qui me Ouais, ce plaît. que tu veux, OK? Si les gens ils aiment bien, tant mieux. S'ils aiment pas, tant mieux. Ça veut dire que j'avance dans la vie et c'est tout. c'est Et ça. je veux pas me faire, bloquer juste parce que les gens ils sont jaloux, ils aiment pas ce que Mmh. je fais. Ça m'intéresse pas du Ouais, tout. non, c'est C'est-à-dire que il faut toujours rester dans sa voie et faire ce ouais, bien qu'on sûr, aime. bien sûr. Et est-ce qu'il y a un parcours, enfin, est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours qui t'a rendu fier de toi? Parce que moi, le truc, c'est que moi, dans ma vie, c'est que j'ai eu tellement d'extrêmes. C'est que le 1er vrai film que j'ai fait, Mmh. par exemple, j'avais 25 ans quand j'ai tourné ce film. J'ai tourné sans scénario, D'accord. avec du petit matériel, en Afrique, à Ouganda, avec 2 amis Mmh. à moi que j'ai rencontrés 6 mois auparavant. OK. Et on a tourné ce film-là comme ça, juste en tant que test. On voulait faire un court métrage, Mmh. mais c'est devenu un long métrage. Et tout à coup, 1 an et demi plus tard, le film est sélectionné dans un des plus gros festivals au monde, le Festival de Berlin en sélection officielle. Et le OK, Festival de Berlin, incroyable. je veux dire, il y a que les réalisateurs qui sont vraiment ultra confirmés qui sont là. Et nous, D'accord. tout à coup, en tant que petits jeunes, on était là Ouais, entre tous ces gens-là. vous tombez dans la classe des grands, en gros. Et moi, ça m'a rendu très, très fier, parce que et moi, à l'époque, je connaissais rien du milieu cinéma. Mmh. C'est-à-dire que c'était vraiment comme ça, de 0 à 100 Et oui, d'un c'est coup. d'un coup, tu es là, Mmh tu te retrouves, avec les et plus grands. on était entouré des plus grands, donc là, on était en train de manger, j'étais à côté des Rolling Stones, Mmh. Martin Scorsese ou encore je sais pas quels acteurs, assez connus, Oui. on était respectés comme eux. C'est Mmh. trop, trop bizarre. Ouais, ouais, ça c'est un sentiment qui doit être bizarre, c'est OK sûr. mais j'étais très, très fier de ça parce qu'on a réussi à faire quelque chose, Voilà, moment sans fier. avec ce qu'on avait, sans prétention, Mmh. sans se demander où est-ce que ça va aller. Ouais. Parce qu'à la base, c'est juste un test, c'est juste un petit film qu'on voulait faire, Oui, mais il y a des gens qui ont totalement. kiffé. Et là, on était sur la grande scène et le monde entier a parlé de nous. Mmh. Les rebelles là, les gars qui font des films guérilla, je sais pas quoi. Africains, parce qu'en fait, il y avait un Africain du Nord qui est moi, un Africain de l'Est, qui est mon pote Donald, Oui, d'Ouganda, et puis l'autre, il venait d'Afrique du Sud. Donc on représentait toute l'Afrique comme ça sur la scène internationale. incroyable. Et c'était une certaine fierté qui est là. Et Mmh. puis, bien entendu, moi, j'ai ajouté la couche luxembourgeoise. Oui. Ce film-là, il a fait le tour du monde pendant 2 ans. On a voyagé à travers le monde entier. C'était quand ça, à peu Le près? film est en fait, on l'a tourné en 2006, il est sorti en 2008. OK, Et entre début 2008 jusqu'à fin 2009, on voyageait à travers le monde entier. incroyable. Et là, l'acteur principal dans ce film-là, il est devenu en fait, l'opposant direct au président Ouganda. OK? C'est Ah un gars oui, qui ouais. s'appelle Bobby Wine. Mmh. Et il y avait un documentaire je crois qu'il a gagné un Oscar l'année dernière sur lui.
Ah, ok, Ok. carrément. Parce que le gars, c'est l'opposant, vraiment. Il se bat vraiment pour les droits des gens à Ouganda. Parce que Mhm. Ouganda, c'est un des pays les plus corrompus, malheureusement, au monde. Oui. C'est un des plus beaux pays au monde aussi. Ils ont tellement de richesses, mais le système est Ouais, il est corrompu. complètement, ok, il est tellement corrompu. Et Bobby Wine, lui, il a joué le rôle principal dans notre film à l'époque. Et là, des années Incroyable. plus tard, quand tu vois, mais le gars, malheureusement, il a vécu des choses. On l'a emprisonné, on l'a Ah oui. empoisonné, on a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Pendant ce moment de fierté, est-ce que tu as appris à un peu mieux te connaître toi-même? Moi, c'est une très très bonne expérience parce que ça m'a donné beaucoup confiance en moi-même, premièrement. Mhm. C'est la première fois où j'étais aussi sur une scène. Oui. Quand on arrive à l'avant-première du film, on était devant 2000 personnes, d'un coup, comme Incroyable. ça. Ok, Incroyable. moi, j'ai jamais été devant 2000 personnes comme ça. Mhm. Mais même avant ça, j'étais DJ, Ah, donc t'étais aussi DJ? fin des années 90, où j'ai fait des soirées devant 1000, 1500 personnes. D'accord. Ok, mais d'être là sur scène, devant la presse internationale, Mhm. et après, quand les gens aussi, ils apprécient ton travail, ça me donne une certaine fierté, une certaine confiance en soi-même. Bien sûr. Mais moi, j'étais un peu déçu parce que Luxembourg, bien entendu, ça savait rien là-dessus. Même Ouais, si ben, j'étais partout, de la BBC, CNN, Rai mhm. Uno, je sais pas quoi, la télé japonaise, Ouais. un peu tout le monde parlait sur nous. Mhm. Et ici, au Luxembourg, c'est que des années plus tard qu'ils ont remarqué qu'il y avait ce jeune talent, ok, qui a réussi un peu quelque chose dans sa vie. Mais bah, ça, c'est une question que moi, personnellement, je voulais toujours te poser, que j'ai pas eu l'occasion de te poser la dernière fois, mais ça fait quoi de pas être soutenu par son propre pays quand, Mhm. ben, quand tu as réalisé un film qui est mondialement connu, on va dire, Mhm. pourquoi ça te fait quel sentiment, en fait, qu'on parle pas de toi dans ton propre pays? On est très très déçus. Et... Mais en même temps, je les comprends aussi. C'est-à-dire qu'ici, au Luxembourg, c'est un petit pays. C'est aussi un nouveau pays. Donc, ils n'ont Mhm. pas une vraie histoire. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui est artistique ou culture. Oui, Même si ils ont une histoire aussi très très intéressante. C'est-à-dire même l'histoire du Luxembourg, elle est très ouais, elle est intéressante. intéressante, C'est-à-dire oui. quand on regarde, c'est un pays qui existe quand même depuis 1000 ans. Ouais. Ok. Et, il a eu tellement de hauts et des bas, que ça a été colonisé par tellement de pays, et ce qui a rendu un peu le pays aussi son indépendance. C'est-à-dire qu'à la Mhm. fin, disons, c'est au centre de l'Europe, Oui, c'est un croisement entre tellement de cultures et ouais, ça. d'échanges et tout. Mais malheureusement, c'est que je sais pas si on est arrivé à un stade où, on va dire, les artistes, ouais, même les indépendants en Mhm. général, qu'ils soient respectés par le système. C'est-à-dire qu'on met tous les indépendants, par exemple, Dans dans le le même même sac. moule. Et, Oui. euh, donc, on voit un artiste comme un mécanicien, comme un coiffeur, Mhm. comme un grand chef d'entreprise, directeur d'une banque. Ouais, Ils sont tous dans le même truc. C'est-à-dire que, ouais, et ça, je trouve un peu dommage, oui. ok, que le système est encore comme ça. Parce que je sais pas si tu as vu, il y a récemment cette histoire avec cet artiste iranien Ouais, qui a été radicalement expulsé du pays. ouais, ça, c'est Ok, carrément. Ouais. parce que des politiciens disent que l'art ou la culture n'est pas une plus-value pour la société. Dans un pays pluriculturel. Ok, et moi, quand j'ai vu Incroyable. ça, je savais pas si je devais rigoler ou pleurer. Mhm. Ok, et je dis, mais comment que c'est possible qu'en Europe, qu'ils disent des trucs pareils? C'est-à-dire qu'ils ne voient pas que la culture soit une plus-value. Parce que la culture, elle est là Mhm. pour pouvoir ouvrir les esprits, pour donner une certaine indépendance aux gens, pour faire des échanges, Oui. pour créer des choses, pour faire réfléchir les gens. Il y a tellement de trucs dans la Ouais, ouais, culture. totalement. Ok, après qu'ils disent que c'est pas une plus-value pour le pays. Ok, je dis ok. Ça veut dire que le pays il a zéro culture. Ouais, en fait, Ça veut ouais. dire et ça, quand c'est arrivé, moi ça veut dire que j'étais très très déçu quand j'ai lu ça, mais je comprenais. Mhm. Parce que moi, c'est ça ce que je vis depuis des années. Ouais. C'est-à-dire que On va en malheureusement, parler de ça aussi. euh, pour faire partie de la culture, il faut faire partie d'une certaine couche de la société, Oui. malheureusement. Ok, Malheureusement, et oui. si toi, tu fais pas partie de cette couche-là, ça veut dire qu'on On te on zappe, t'ignore, ça veut dire on qu'on te te met de zappe. côté, ouais. Ouais. C'est quoi tes plus gros échecs que tu as eu dans ton parcours professionnel? Vas-y, on va faire comme ça. Donne-moi 2 plus gros échecs que tu as eu. Moi, depuis un jeune âge, j'ai toujours appris que les échecs, en fait, c'est une leçon. Oui, c'est Ça une veut dire que tu leçon. apprends. Ça veut dire que tu Mhm. apprends de faire les choses différemment. Oui. Ok, des gros échecs que j'ai vécu ici, c'est que j'en ai vraiment vécu, mais je peux t'en dire des centaines. Ça Mais professionnel, mais aussi professionnel, pour moi, c'est un peu bizarre de dire ça parce que moi, je travaille depuis, c'est bizarre de le dire depuis aussi, c'est toujours. que je travaille depuis un très très jeune âge. Ouais. J'ai ouvert ma première société à 16 ans. Mhm. Ok, j'avais mon premier business. Donc j'avais un magasin, un café internet quand j'avais 17 ans à Un Luxembourgville, un cybercafé. cybercafé. Incroyable, je savais Ok, même pas qu'on avait ok, ça. près de la gare. J'ai été viré de l'école quand j'avais 16 ans.
OK, parce que je vendais des sandwichs dans la cour d'école. Ouais. Ouais, pour moi, c'est plus un échec au niveau, pas c'est-à-dire personnel ou psychologique. Mmh. C'est-à-dire que c'est que j'arrive pas à confronter les choses. Parce que moi, je suis une personne qui est assez ouverte d'esprit et Oui. je suis très, très critique, Mmh. mais des fois, le système ne te donne pas l'opportunité de pouvoir t'exprimer. OK. Parce que des fois, tu dépends du système. Oui. Malheureusement, dans des petits pays comme ici, c'est-à-dire que tu dis un seul mauvais mot, Ouais, OK, tout de on te suite, censure on ou te on te censure bloque ou radicalement. ouais. Et ça, c'est peut-être un échec que moi, je vois que j'ose pas confronter ces choses-là. Mmh. OK? C'est-à-dire que chaque fois que j'essaie de le faire, j'ai eu des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont vraiment censuré, Mmh. OK? Parce qu'ils disent: «OK, ce gars-là, il a pas le droit de parler». Ouais. OK? Et pour moi, c'est un échec parce que je j'ai pas confronté les choses. C'est-à-dire que j'ai toujours accepté d'être le punching ball et d'avoir Mmh. les coups Ouais. sans vraiment confronter les choses. Même si je sais que c'est une pure Ouais, injustice, c'est de l'injustice. OK? Et que j'ose pas. C'est-à-dire que si j'ose pas, mais dans d'autres pays, j'ose parler. Ça, ce qui est bizarre. C'est-à-dire que Ouais, moi, c'est vraiment, j'ai pas peur de parler parce que je suis mmh. un artiste, je suis indépendant, je me sens aussi un intellectuel, c'est-à-dire que je prends jamais les choses au premier degré. Mmh. Malheureusement, des fois ici, il faut savoir s'adapter parce que tout est tellement interconnecté Interconnecté. Ouais, c'est ce ouais, que je dis souvent, en fait, au Luxembourg, faut savoir s'adapter, il faut savoir s'adapter. faut savoir s'adapter à tout type de personnes, on va Ouais, dire. mais C'est pas juste malheureusement, un type, mais en non. fait, il y a tellement de personnes, Mmh. dans le même moule, Mmh. mais ils sont tous différents, tu vois? Ou un peu Ouais, où je veux en venir et ouais. du coup, il faut s'adapter à tout le monde, Il en faut fait. s'adapter. Ouais, moi, ça me fait juste un peu mal. Ça, c'est ce qui me déçoit. C'est-à-dire que Ouais. vraiment, c'est que j'ose pas, Mais le c'est pire, c'est bizarre. que toi, tu dois t'adapter aux autres, mais les autres s'adaptent pas à toi. Non, C'est ça le pire, en bien fait. sûr. Ouais, Par contre, moi, j'avais lu l'article que tu m'avais envoyé. ouais, On va en parler parce que, vas-y. c'est incroyable. Ça, c'est rien du tout. Ouais, mais Ça c'est va. quand même incroyable, tu vois? Alors, la première chose, c'est avant qu'on parle du journal, d'accord? Mmh. Tu m'avais raconté qu'il y avait un film que tu étais en train de sortir. J'ai plus le nom du film, c'est Mais c'est un film que je devais, en fait, qui était financé, mmh qu'on devait tourner l'année dernière. oui, OK, par le c'était Film Fund, c'est ça? ouais, mais le film, ça, c'est juste une partie du financement. Mais c'est OK, une grosse coproduction internationale. d'accord. J'avais des acteurs connus qui devaient jouer dedans. On était prêts. On était à 6 semaines du tournage. Mmh. Et là, malheureusement, je suis tombé dans un délire où, il y a des gens qui ont, OK, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui ont vraiment qui ont commencé à profiter d'une certaine situation pour essayer de nettoyer leur image. Mais D'accord. vraiment, ça veut dire que ça va très, très, très loin cette histoire-là, OK. OK? Tu vois, là, ça encore une fois, je suis déçu parce que je peux même pas en parler parce Mmh. que, moi, si j'en parle, je sais qu'il y a des gens qui vont interpréter ça bizarrement et Mmh. là, je vais me mettre encore une fois dans des problèmes pour rien du tout. Ouais. OK, et même si j'ai rien à me reprocher, moi je ça veut dire qu'il y a des gens qui inventent des rumeurs ou des choses sur moi et malheureusement, vu qu'on est un petit pays, tout est tellement connecté, ça veut Oui. dire que tu arrives facilement à persuader n'importe qui, avec n'importe quoi, OK, et on oublie et que les gens après parce que moi, par exemple, avec ce film-là, j'avais un producteur, OK, je vais le dire aussi très ouvertement, mais avec lequel j'ai développé le projet, Mmh. OK, et où on a financé le projet ensemble. Oui. Après malheureusement, ce producteur-là, il est tombé dans des trucs, des scandales qui étaient Ouais. très médiatisés. OK. Et lui, il en a profité de moi pour cacher ce scandale à lui, D'accord. OK, pour être clean là devant tout le monde et Mmh. que toute l'attention soit sur moi. Et D'accord. malheureusement, mes financiers, ils ont décidé, OK, que moi, ils m'ont censuré, ils m'ont dit: Toi, tes films, ils montrent une mauvaise image du Luxembourg». Mmh. J'ai eu plein de conneries comme ça où je dis: «OK, tu sais quoi? Alors que tes films, enfin, Vas-y». presque tous tes films, c'est vraiment des films culturels quand même en soi. Il y a une histoire culturelle au fond, donc C'est ces histoires, c'est pas c'est-à-dire logique. il y a aucune logique, mais ça va tellement loin parce que c'est impliqué avec la politique et plein d'autres trucs. Mmh. Et moi, pour ne pas devenir fou, c'est là où je me suis dit: «C'est quoi? Qu'ils jouent leur jeu, OK, moi, j'ai la conscience tranquille, j'ai rien à me reprocher, OK. Un jour, ils vont regretter ce qu'ils ont fait, Mmh. OK, et puis la vie elle continue. En plus, je suis Bien encore sûr. jeune, Ouais. donc dis-moi? Mais donc le journal, il était en 3 parties, je pense. Mmh. La première partie, c'était, Alain, j'ai oublié Ouais, son ben, nom, Chinza. on va l'appeler Alain Ah non, Chi pas de problème, c'est une personne OK. publique, mais pas de C'est problème. ouais, bien sûr et après il y avait aussi un article, enfin un passage qui a fait scandale apparemment au Luxembourg par rapport à ta famille, Ouais, ton père ouais, et il y avait aussi le scandale, ben, tout simplement avec Wadi Films, ouais, ouais, où tu as dû te retirer, de ta propre ouais, mais ça, société. Donc on va commencer par l'ordre chronologique. pas de problème. Donc, comment
est arrivé ce scandale déjà, avec ton père? Ouais, Comment OK, est-ce que tout ça là, ça refait surface, OK, au Luxembourg? OK. Ça veut dire que moi, en fait, donc j'ai une sœur avec qui on vivait ensemble, tu vois? Mmh. On a eu une vie très, très normale, sans problème du tout. Et puis en 2009, elle a accusé mon père d'abus sexuels, l'a D'accord, traîné en justice. Elle a gagné son procès, OK. On a tout accepté. On a toujours essayé de comprendre un peu c'était quoi, parce que nous, on était sous le choc. C'est-à-dire quand elle disait, elle racontait des choses, OK, je peux en parler parce qu'elle aussi, c'est une personne publique, elle fait des conférences quasiment tous les jours partout. d'accord, Elle a fait des livres où elle raconte que des conneries sur toute notre famille et sur moi surtout. OK, d'accord. j'ai dit: «Pas de problème, liberté d'expression, tu peux raconter ce que tu veux. OK, mais moi, quand je lis ça, c'est que je dois rigoler parce que je sais que c'est pas vrai». OK. OK, et le truc, c'est que elle a gagné son procès et puis, nous, on était bien entendu, on était très, très tristes. On a toujours essayé d'entrer en contact avec elle, Mmh. mais elle nous a complètement Zappé. zappés. On a respecté et après des années plus tard, elle réapparaît comme ça de nulle part, OK. Où elle commençait à m'envoyer des mails en fait, de menaces et Incroyable. elle me menaçait et puis me disait: «Ouais, moi je sais tout sur toi, tous les secrets vont sortir». Mais je lui: «Raconte ce que tu veux, il y a pas de secret». Donc son procès était public, il y a des tellement d'articles qui ont été Mmh. publiés, il y a rien et moi le truc c'est que donc elle a réapparu comme ça, de nulle part parce qu'il y a exactement 2 ans, malheureusement il y a notre mère qui est décédée et c'est là où il y a ma sœur qui a réapparu comme ça. Elle a réapparu comme ça parce elle voulait avoir un héritage. Mmh. OK, papa a quelque chose il y a même pas d'héritage, mais elle a tout essayé pour avoir quoi que ce soit. Que pour l'argent, je sais pas quoi. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mmh. Bien sûr. Mais en fait, le trigger, ce qui a vraiment poussé cette histoire vraiment, au bout, c'est qu'elle, elle a sorti un livre en 2021 où elle dit parce que moi, j'ai mis mon père dans un film, à moi. OK? Oui. Non, ouais, c'était en 2020 qu'elle a sorti ce livre, OK? Où elle dit ça, que mon père, elle a joué dans un de mes films, Mmh. OK? Et qu'elle trouvait le film marrant, qu'elle a rigolé en regardant ça. OK. Et puis 2 ans plus tard, elle envoie une lettre à mes financiers ici, où elle dit que qu'elle, elle est complètement traumatisée parce qu'elle a vu mon père Dans dans un le film, film, ouais. OK? Qu'elle vient tout juste de le remarquer Mmh. et ça la traumatise tellement, OK? Et que moi j'essaye de changer l'image de mon père Mmh. et de le glorifier. Ouais, de le rendre, mieux, Et c'est en OK, fait, quand on regarde le film, c'est déjà premièrement, c'est le pire des rôles dans le film, d'accord. OK? C'est-à-dire que vraiment, c'est le gars le plus détestable dans tout le film, premièrement. Deuxièmement, c'est que le rôle n'a pas jamais été écrit pour lui. Elle a écrit que moi je sais, Ouais, que tu as fait le rôle pour lui. j'ai écrit le rôle pour lui Ouais. et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un autre acteur qui devait jouer, ce rôle-là, Mmh. mais il s'est désisté, au dernier moment parce que, les producteurs ici, ils savaient même pas négocier avec lui D'accord. et il a dit: «Non, je veux pas travailler avec ces gens-là». Mmh. OK? Il va pas donc et on était en plein tournage, on était dans la merde, mais vraiment, on devait trouver une solution. Mmh. Et alors, c'est là où mes producteurs ici m'ont dit: «OK, prends ton père pour jouer dans le film». Incroyable. OK, moi sans mon père, c'est même pas un acteur. Ouais, ouais, bien sûr. Et OK, c'est là où je me suis dit: «OK, peut-être». Il a fait une audition, un casting, il était incroyable. Mmh. OK, je lui ai dit: «Vas-y, tu peux, c'est 1 minute et demie à l'écran, c'est rien du tout, c'est un tout petit rôle». Ouais. OK, après je l'ai pris, OK, il a joué dans le truc. Malheureusement, moi, avec ma sœur, elle, quand elle a commencé à dire, ouais, qu'elle est traumatisée parce qu'elle a vu ça, elle a tout OK, je me suis même excusé publiquement. J'ai dit: «Je m'excuse, OK, mais le gars, mon père, il a fait sa peine, il est libre, OK?» Mmh. On a même tourné ces scènes en Égypte, OK? Ouais. C'est-à-dire que vraiment, OK, Retour à le la gars, il est source. complètement libre, OK? Maintenant, elle dit que moi, j'ai pas d'empathie envers elle, OK? OK. Parce que j'ai pris mon père là-dedans, parce que je connais tous les secrets et j'essaie de cacher. Mais c'est même pas vrai parce que, OK? Et quand on dit OK, et moi je et là, elle a commencé à m'attaquer de tous les côtés publiquement, il y a mes comptes, sur les réseaux sociaux qui ont été hackés, où il y a OK, des gens qui ont carrément. commencé à poster des choses comme si moi j'écrivais des choses contre ma sœur. Il y a toute la presse qui a repris ça Mmh. et Qui a puis déformé aussi ça a ton déformé ouais, bien tellement sûr. de trucs. Je dis: «Waouh!» Je savais même plus où ma tête elle était, OK, et je dis: «Mais c'est comment que ça se fait?» Tout ça, Et OK. alors, c'est vraiment une histoire de famille au final? Le truc, c'est que moi, elle m'a tellement énervé parce en plus avec ce procès, c'est que nous, on avait accepté il a pas eu témoin, on n'a même pas été appelé en tant que témoin dans le D'accord. truc, OK? Et tout ça, c'est public, OK? C'était Mmh. même dans les médias. Ils ont même D'accord. critiqué ça, ils ont dit: «Comment que ça se fait un procès tellement un sujet tellement sensible, comment que ça se fait qu'il y a pas de témoin?»
Ouais. OK? Ils n'ont pas appelé une seule personne et il y avait plein OK, c'est là où après je me suis dit: «OK, c'est quoi? Moi, je vais m'intéresser à ce sujet» et Mmh. j'ai réussi à retrouver, tout le dossier et j'ai lu tout le truc et j'ai dit: «OK, fou, cette histoire-là, elle est tellement folle qu'un jour, la vérité, elle va sortir, OK? Et je sais pas, moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle me laisse juste tranquille, Mmh. OK? Et c'est tout, OK? Ouais. Dialogue, mais elle a joué toujours un jeu et elle écrit dans ses livres, heu, que des conneries et que vraiment que des mensonges sur nous, mais vraiment, OK? Et elle a écrit 2 livres. Dans un livre, elle dit OK. ça et dans l'autre livre, elle dit ça. Moi, je lui veux vraiment pas de mal, mais qu'elle me laisse tranquille, c'est tout, Mmh. OK? Vraiment, je veux rien d'autre, OK? Donc D'accord. ça, c'est le premier sujet. Ouais, ça, c'est le premier sujet, voilà. Le deuxième sujet, du coup, c'est Donc c'est ouais, Avec Alain. Donc ça, j'ai un peu lu, tu vois? mmh Enfin, j'ai un peu lu, j'ai tout lu ouais. l'article, bien sûr, mais voilà, l'article, il est pas détaillé. Est-ce que toi, tu peux nous donner Je peux plus de t'expliquer. dé ouais, OK, parfait, OK, parfait. donc moi, Alain, je le connais depuis très, très longtemps. Je connais très, très bien sa famille. Attends, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Est-ce que Alain, c'est, ton associé? C'était un de tes associés ou Non, pas? OK, non, pas OK, du tout, alors je non, confonds avec l'autre, OK. non, ça, c'est le 3e Ouais, ça, partie. c'est le troisième, c'est ça. OK, OK. donc Alain, OK, donc lui, donc il est venu vers nous il y a quelques années Mmh. avec un projet qu'il voulait faire, Un sur sa famille, documentaire, un ouais. documentaire sur sa famille, sur son père surtout Mmh. et que ça parlait de la boxe parce que Ouais, son père, en fait, c'est un champion international. ouais. Ils ont ramené la boxe au Ils ont ramené Luxembourg. ouais, donc ça, c'était un des trucs, Mmh. mais aussi, il a joué il a fait un combat, je sais pas si tu connais le combat, c'était je crois que c'est Rumble in the Jungle, au Congo, entre Mohamed Ali et George Foreman. C'est un des plus gros Voilà. combats, c'est le combat du siècle. Le C'est ça, Rumble in the Jungle, j'ai déjà entendu, mais après le combat, c'est un combat qui est vraiment le plus gros combat vraiment du XXe siècle et en fait, le père d'Alain, il a joué la 1re part. Il a fait ah, il le a 1er le match ouverture. ouais, Donc l'ouverture du et ce gala. match-là était un peu délaissé par l'histoire, donc ça a été un peu effacé de l'histoire. D'accord. OK et là, je dis: «OK», j'ai entendu ça, je dis: «Putain, c'est trop Incroyable. fort, c'est une Ouais, histoire de dingue» ouais, et après tu ajoutes encore la couche que toute cette vague de boxeurs africains qui sont venus ouais. ici, La couche culturelle, ouais ouais, et c'était vraiment super, super intéressant oui, et quand il nous a présenté, moi je me suis dit: «Bon, il faut qu'on le fasse ensemble, c'est trop fort» ouais. et donc on a signé des contrats, on a fait: «OK, on va faire le projet ensemble», on a trouvé des financements, Mmh. on a commencé à le développer. Et on a bien travaillé là-dedans, donc on a tout donné à Alain, c'est-à-dire qu'il a fait plein de recherches, on lui a donné toutes les facilités qu'il a besoin, tout ce qu'il a on lui a jamais dit non pour quoi que ce soit. Ouais. OK? Donc il voulait faire des voyages, il voulait rencontrer des gens, il voulait embaucher des gens, il voulait faire des recherches dans les archives. On lui a tout donné, Mmh. donc parce que lui, il vient pas du cinéma, donc il a fait un film il y a 11 ans, je crois, en C'était arrière, au Luxembourg, Ramilius, ouais. Hip Hop Ramilus, un truc Ouais, comme ça, ouais. ouais. C'est un film aussi à l'époque que moi j'avais développé avec lui. C'est-à-dire OK. qu'on voulait le faire ensemble, mais après on n'a pas décidé, on a OK, laissé. donc vous vous connaissez vraiment On se déjà connaît depuis longtemps. Ouais, depuis on se connaît longtemps, ouais. depuis très longtemps. OK. OK et aussi son frère, je le connais aussi très, très bien. Parce que dans le cinéma, pour faire un film, il y a 3 étapes. Donc il y a l'écriture, Mmh. le développement et puis il y a la production. Ouais, C'est-à-dire que chaque étape, on doit aussi la financer. OK. Moi, en tant que producteur, on lui a financé tout ça. On a réussi à trouver de l'argent pour l'écriture, après pour le développement. Mmh. Mais Alain, il était tellement impatient, Ouais, pressé, très, très pressé, qu'il comprend pas que ça un prend du processus temps. que ça prend du temps. Ouais. Un film, en moyenne, ça prend entre 3 et 5 ans pour faire un film. Mmh. Le gars, il voulait déjà rentrer en production après 2 ans. OK? Ouais. Je dis: «Ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux avoir des vrais financements, ça fonctionne pas comme ça. Il faut avoir un peu de patience, désolé». Mmh. Et ça, malheureusement, il a pas compris. OK? D'accord. Et heu et là, il a commencé à faire tout un truc, Tout un film. tout un film autour. OK? Je dis: «Mon gars, OK, si c'est comme ça, vas-y, toi, si tu veux pas qu'on te soutienne, on te soutient pas. Mais on t'a soutenu autant on t'a tout donné et toi, Ouais, tu j'ai veux pas le même faire». lu que vous lui avez payé les Oui, allers-retours. le gars, il habite à Winnipeg, au Canada, au Ouais, milieu du Canada. Un vol, ça coûte 2 000 €. C'est qui a payé ça? C'est pas lui. ouais, ouais, je comprends. OK. Le truc, c'est qu'on lui a tout donné sans j'ai jamais dit non. C'est-à-dire que j'ai même mis mon propre argent dans le projet. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, on a eu les financements d'une partie. Ouais. J'ai ramené et on est allé même pitcher. On a un truc qui s'appelle pitcher donc quand tu fais un pitch, OK, oui, un heu, pitch. en face de financiers. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, on était invité là à un événement pour, D'accord. présenter le film à des chaînes de télé, Mmh mh, mmh. à des distributeurs, des coproducteurs et le Ouais. film a été très, très bien reçu. C'est-à-dire Mmh. on était en mode négociation pour avoir des financements en plus, plus OK. du Luxembourg, plus du Canada OK, incroyable. et après le gars tout de suite,
il s'est retourné comme ça complètement contre moi, surtout contre moi, pas contre la Ah société, oui, c'est vraiment c'est contre moi. toujours contre toi, en fait. OK, il s'est complètement retourné contre moi. OK, et ça aussi, c'est-à-dire que cette histoire avec ma sœur, ça faisait aussi partie de ça. C'est-à-dire que lui, il se sentait un peu mal à l'aise. Mais moi, le truc, c'est que même le truc avec ma sœur, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a personne, vraiment personne, je crois que tu es la première personne à en parler. OK. Vraiment, dans toute cette industrie au Luxembourg, et je connais des milliers de gens ici, il y a Mmh. personne qui m'a parlé par rapport à ce sujet-là. Ben, OK? je suis le premier alors, OK? tant Ça veut mieux. dire que même les médias, ça veut dire que j'ai donné moins 20 heures d'interview, Mmh. ils ont rien publié. Ah, ils ont même pas parlé, Ah, ouais, ils t'ont censuré, du bon, coup. ça veut dire qu'ils veulent pas. Pour eux, c'est un sujet trop sensible, OK? Mais en même temps, ils donnent une plateforme, OK, pour ma sœur, pour que tous les jours, elle fait des trucs, elle m'utilise, moi, en tant que méchant frère arabe, je sais pas quoi. Mmh. OK, OK, qu'elle le fasse, tant mieux, si ça lui plaît, mais c'est juste qu'on on me demande jamais mon point de vue par rapport à des choses. D'accord. Mmh. Ouais, c'est frustrant aussi, du coup. C'est ultra frustrant, OK? Et après quand Alain, il a commencé à faire tous ces délires-là, moi, je quand il est allé à la presse, il a osé vraiment faire ça, OK? Moi, c'est-à-dire que j'étais un peu choqué, Mmh. mais j'étais pas très, très surpris aussi. C'est OK. que je savais qu'un jour ou l'autre, OK, il va vraiment péter un câble, il va raconter n'importe quoi. Mmh. Franchement, cet article-là, OK, moi je l'ai déchiqueté et j'ai dit à la journaliste: «Madame, il y a 81 points». Mmh. 81, moi je suis né en 1981, donc c'est peut-être un signe. OK. Il y a 81 points dans cet article-là qui sont pas justes. Et OK? qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, Mmh. Mmh. T'ont Ils m'ont répondu dit: quoi? «Non, on a fait notre travail journalistique, on a publié ce que les gens nous disent». Ça veut dire qu'eux, ils publient comme ça, si tu leur dis quelque chose, Ouais, ils ils font pas de publient. recherche, du coup. Je dis: «Les gars, mais faites des recherches, vous Ouais. êtes des journalistes ou pas?» Ouais, ils font pas d'investigation, du Non, coup. OK? Ça veut dire il y a 81 points et je lui ai envoyé ça. Je lui ai dit: «Madame, tu sais que, au Luxembourg, comme dans d'autres pays, tu as un droit de réponse. Tu Mmh. as le droit de faire un droit de réponse. C'est-à-dire quelqu'un D'accord. qui écrit quoi que ce soit sur toi, Mmh. tu as 3 mois pour écrire un droit de réponse». D'accord. Et moi, j'ai dit à la journaliste, je lui dis, même à la rédactrice en chef, je lui dis: «Les 81 points, je vais vous sortir tous les jours un droit de réponse et vous devez le publier». Mais vraiment, ça veut dire qu'ils Ouais, doivent parce que pas. c'est 90 jours, du coup. OK, je lui ai dit: «Pendant 3 mois où tous les jours vous aurez ma gueule et mon nom, vous allez devoir écouter mon point de vue sur les choses». D'accord. Après, moi, mon avocat m'a dit: «Non, arrête, ça sert à rien de OK, pousser un peu plus les personnes qui lisent ces journaux-là et ça sera oublié d'ici quelques mois». OK. J'ai dit: «OK, vas-y». Du coup, tu t'es pas donné la peine, de le faire. Moi, j'ai tout préparé. Je OK. les ai préparés, je peux les publier demain si je veux. OK. OK. Puis je dis: «Non, pour moi, c'est trop bizarre». Ça veut Ouais. dire que c'est que les gens, ils osent ils écrivent des choses sans vraiment faire de recherche Mmh. et qui me mettent là en tant que méchant, je sais pas quoi. OK. Ouais, c'est plus J'ai facile les preuves que de c'est même pas vrai ce qu'ils disent. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, c'est plus facile de jeter la faute sur quelqu'un tu vois? et voilà, quoi. Moi, j'ai l'habitude, moi, j'ai toujours été le punching ball de tout le monde, donc j'ai dit: «OK, vas-y». Mais pour OK. revenir à Alain, du coup, Ouais. comment ça s'est déroulé, par la suite Il y a après? rien. Est-ce que Moi, le film, il s'est enfin, le documentaire, est-ce qu'il s'est fait ou pas? c'est lui qui a tout bloqué. C'est-à-dire que le truc, le film est financé. C'est-à-dire qu'il peut le tourner demain s'il veut. OK, OK? donc il est toujours en cours de production, en Il est gros. encore le truc, c'est qu'il y a, comme je t'ai dit, il y a 3 étapes. Ouais, Il y a l'écriture, le développement, développement et la la production. production. On est arrivé à la fin du développement OK. et pour pouvoir arriver à la phase production, Mmh. il faut finir le travail de développement. Le D'accord. travail de développement, c'est pas que le créatif. C'est-à-dire que le producteur, il doit aussi faire du travail de son côté. C'est-à-dire Mmh. qu'il doit faire un audit, Ouais. c'est-à-dire que la comptabilité, de vérifier que tout est juste Mmh. et ça, c'est fait par des gens externes et ça, malheureusement, ça prend du temps. Ouais. Une fois que tu as fini ça, tu déposes tout le dossier aux financiers, ceux qui Mmh. financent les films OK. et après, eux, ils doivent accepter. Une fois qu'eux, ils ont accepté, ils te disent: «OK, maintenant, vous pouvez déposer en production». D'accord. Et Alain, il veut pas comprendre ça. OK. D'accord. Et c'est là, malheureusement, ce processus-là, ça prend du temps. Mmh. Et nous, on a tout déposé, parce qu'ils disent aussi, il y a des trucs dans les comptes, je sais pas quoi. Ouais. Tout a été fait dans les règles, OK, que même moi, j'ai mis 10 000 € de ma poche en plus sur Ouais. ce projet-là. Ouais, j'avais lu. C'est-à-dire que tout était en règle, OK, et j'ai le certificat qui dit que tout est en règle. Le certificat, on l'a eu il y a 2 mois maintenant. OK, OK. c'est encore tout nouveau. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, on peut rentrer en production. D'accord. Mais le gars, il veut pas. C'est-à-dire que Ah, OK, lui, il bloque. Ouais, c'est ce que OK, tu as dit, du coup, ouais. il bloque et moi je lui dis: «Ouais», je lui dis: «Tu veux ton film, tu l'auras, OK, mais trouve-moi un producteur», parce qu'il faut un système, Mmh. OK, parce qu'il y a les droits Ouais. d'auteur, plein de trucs. Moi, tu peux pas juste comme ça être réalisateur, dire que c'est mon film. Non, nous, c'est aussi notre film. Mmh. C'est-à-dire que ça appartient à notre société, Oui. OK, et et moi je lui dis: «Trouve-moi un producteur au Luxembourg qui est prêt pour reprendre ce projet». Il y avait personne, du OK. coup.
Moi, je dis, moi, j'ai vu, là, je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en avril, je crois, cette année. On s'est vu pendant 3 heures. Oh, ok. Moi, je croyais qu'on allait trouver un accord, je crois que ce soir. Enfin, une perte de temps pour tout le monde. Mhm. Mais je me disais, ouais, j'ai un des plus gros producteurs au Luxembourg, il va te contacter, il veut reprendre le projet. Pas de problème, Mhm. tous les producteurs ont mon numéro qui m'appellent. Ouais, ouais, bien sûr. J'attends. Il t'a pas dit lequel producteur? Non, moi, je savais c'était lequel. Ok. J'ai dit, non, lui, il est devenu rouge, le gars. Ok. Il a vu ça, il me dit, waouh, comment tu sais? Ouais, je sais, mais je les connais tous. Ok. Et, et après, j'attends, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mail, il n'y a rien du tout. Mhm. Et c'est là, après, quelques mois plus tard, je lis cet article. Non, c'était un mois plus tard. Mhm. Je lis l'article là, Ah là, qui est publié, oui, oui. où il raconte tout et n'importe quoi. Ah, il s'est lâché. Il s'est lâché. Ok. Et moi, le truc, c'est que même, moi, je pouvais même contrer ça. C'est-à-dire que je pouvais même, parce que je suis tellement diffamé là-dedans que je peux même les traîner en justice. Mais Ouais. après, je dis, Pour diffamation. j'ai pas besoin. C'est-à-dire, il le mérite même pas. Mhm. Ok. Et je lui ai dit, vas-y, trouve-moi un producteur. Après, il m'a trouvé un producteur qui est, en fait, un de nos autres ex-employés. Ok, Un gars qui travaille pour nous. ok. Ok. Et ce gars-là, il a créé sa propre boîte de prod. Donc, tout à coup, il était technicien chez nous. Mhm. Et tout à coup, il est devenu producteur. Ouais. Ok, moi, je dis, ok, tant mieux. C'est devenu le deuxième Adolphe. Ok, lui, on fait, au moins, je l'ai inspiré. Il Ouais. a créé sa boîte de prod. Après, il me dit, ok, ce gars-là, il va reprendre le projet. Je Mhm. me dis, non, il ne va pas le reprendre. Le gars-là, il a zéro expérience. Mhm. Tu te fous de ma gueule. Ok, vraiment? Tu crois vraiment que ce gars-là, Ouais. il va te financer ton film? Je vais pas le donner. Je suis pas stupide. Mhm. Ok? Il dit non. Ok? Donc, ce gars-là était sorti du jeu. Après, il revient il y a quelques mois. Il revient, il dit, OK, là, il y a encore une autre boîte qui nous contacte. Il dit, OK, on est prêt pour reprendre le projet. Ouais. OK, donc, faites-nous une offre et tout. On leur a fait une offre. Ils n'ont jamais répondu. Ok, OK, pas donc on a sérieux. dit. Donc, j'ai dit, bonne chance. Si un jour vous voulez faire le film, il est là. Donc, Mhm. vous savez c'est quoi les conditions. Il a- Ouais, donc en gros, le film, il est là, mais il est pas C'est produit, quoi. Alain qui le bloque, c'est pas Ouais, nous. il le bloque. C'est lui qui Ok. le bloque. Bon, le truc, c'est que c'est lui qui a commencé toute cette histoire. C'est à lui de la finir. Moi, je peux rien faire. Mm. Nous, On pourrait même écrire un documentaire sur ça, en fait. mais vraiment, c'est tellement hallucinant. Mais je trouve ça juste dommage parce que c'est un très très beau film. Parce qu'on a déjà tourné des scènes avec des boxeurs et aussi des politiciens, des gens qui Oui, sont malheureusement décédés maintenant. oui. C'est-à-dire qu'on avait vraiment. Parce que ça, c'était aussi mon idée. Moi, je dis, ok, en développement, tu prends pas l'argent de développement pour déjà filmer les choses. C'est juste pour faire des recherches. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la phase production où tu filmes les choses. Mhm. Mais moi, j'ai dit qu'on va sacrifier un peu d'argent, on va filmer les Ouais. gens qui ont un certain âge. Malheureusement, il y a quelques-uns qui sont décédés parce qu'ils Mhm. étaient vraiment vieux. Oui. Ok, mais on a des interviews incroyables Ouais. avec ces gens-là. Ouais, Ok, j'avais lu. Mais ça, le film fou, il n'avait pas trop kiffé, non, quoi. que l'argent a été pris pour. Ouais, ils étaient pas très très contents, mais après ils ont dit ok, c'est pas de problème Mhm. parce qu'ils avaient un certain âge. Ouais. Donc c'est quand même un patrimoine national et donc c'est quelque chose qui Mhm. vaut quelque chose. Ouais, c'est quand même Donc dommage toute cette Alain, histoire. si tu nous écoutes, ok, moi vraiment j'ai pas de problème avec toi, mais c'est à toi de, de régler tes affaires. Et puis il y a le troisième bout de là. Ouais, il y a le troisième. Ça, c'est celui qui m'a le plus choqué, honnêtement. Ouais. Ça, c'est incroyable. Donc, pour introduire, c'est un associé à Adolphe. C'est pas un associé. En fait, Ça, c'était un salarié. c'était un salarié à Adolphe qui a utilisé les comptes de la société pour endetter la société, on va dire. Mhm. Et Adolphe a eu des problèmes suite à tout ça. Donc, de nouveau, c'est lui le punching ball Ouais. sur qui on va taper à la fin. Mhm. Du coup, explique-nous comment tout ça, ça s'est passé, parce que c'est encore entre l'année dernière et cette année, Ouais, quand même, hein. c'est les 6 derniers mois. Ouais. Donc, explique-nous un peu cette histoire trouble, Ok, donc j'explique parce un que peu le ça, c'est contexte. vraiment Ok. abusé, tu vois. C'est Donc, un truc, c'est inimaginable, je trouve. donc, je t'avais dit que l'année dernière, il y a mes comptes sur les réseaux sociaux qui ont été hackés Ouais. et où il y a quelqu'un qui écrivait des choses vraiment très très sales concernant ma sœur et tout ça. Et ici, il y a des gens qui ont vu ça, donc surtout FilmFans. Donc, ils ont vu ça et puis ils ont dit que moi, j'étais une personne qui n'est pas honorable. Ok. Ouais. Comme ça veut dire que moi, je dis ok, je suis pas honorable, tant mieux. Qu'est-ce que je dise? Ok. Je sais même pas de quoi ils parlaient. Ouais. Ok. Et c'est juste plus tard où j'ai su que mes comptes étaient hackés. C'est que je savais même pas qu'il y avait tout ça. Incroyable, comme. Ok. Et après, moi, j'ai porté plainte contre X par rapport à ça.
OK, parce que j'ai vu comment ça se fait. Quand tu dis tes comptes, c'est tes comptes bancaires Non, ou pas compte bancaire. ouais, Non, les non, non, comptes, les réseaux, les réseaux sociaux. les réseaux C'était sociaux. sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et moi, j'avais pas. C'est-à-dire que moi, sur Twitter, je suis pas très, très actif. Mmh. OK. Instagram un peu. OK. Ouais, Facebook un peu plus. OK. OK. Mais le truc, c'est que moi, pendant un certain temps, je postais rien du tout. Et là, tout à coup, je reçois une lettre où il dit que moi, je suis une personne non honorable et que pour que le FIFON puisse continuer à soutenir la société, il faut que moi, je démissionne. Donc, Ouais, il ça, c'est faut que je coupe tous les liens possibles grosse affaire. avec la boîte. Et moi, sans hésiter, je l'ai fait. Mmh. Mhm. Donc, je suis sorti en tant que gérant, j'ai rendu mes parts et j'ai mis un de mes meilleurs amis qui était salarié chez nous depuis combien d'années? Donc, depuis 2017. Donc, jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? 7 années Mmh. où je l'ai mis en tant que gérant. OK. Ok. Et je mets en tant que gérant, mais sous une condition, ne m'écarte pas. Parce que moi, je connais tout. Je connais tous les projets, je connais toutes les finances, je connais tous les contacts. Ouais. La première chose que le gars a fait, il m'a écarté. Et j'étais un peu, c'est-à-dire que j'étais un peu en contact avec les autres associés. Ils m'ont un peu expliqué, c'est-à-dire la boîte, parce que nous, on était en pleine production de plusieurs projets. Et moi, j'ai décidé de partir, en fait, pour sauver les salariés. C'est-à-dire j'avais, je sais pas, 5 ou 6 salariés qui travaillaient chez nous. Mmh. Et moi, c'était pour sauver leur place. Et la première chose que le gars, il a fait, il a commencé à virer toute l'équipe. Des gens où j'ai investi beaucoup d'argent, du temps, où je leur ai donné vraiment beaucoup de conseils, ils ont appris beaucoup de choses, Oui. et tout ça. Il les a virés un après l'autre comme ça, vraiment n'importe quoi dans tous les sens. Parenthèse ouverte et fermée, ils sont devenus quoi tes salariés du Mais coup? un, il est devenu producteur, comme je dis, il est devenu Ouais. producteur, le faux producteur d'Alain. Oui, oui. Et les autres, je sais pas. C'est-à-dire, mais c'est parti un peu dans tous les OK. sens. Et le gars, il faisait tout et n'importe quoi. Et puis, qu'on sait aussi, c'est comme maintenant qu'on se rend compte que le gars, il faisait plein de conneries, des virements, des choses, des fausses factures, Ouais. de tous les côtés. Il salissait aussi mon image. C'est-à-dire, moi, Oui. je peux pas peur d'en parler. C'est que vraiment, c'est que le gars, il parlait vraiment beaucoup de mensonges sur moi et plein de trucs. Il y a des Mmh. gens qui m'ont commencé à me raconter des trucs. Je dis, c'est qui ce gars, quand il ose dire des choses pareilles? OK, et c'est là après, on s'est dit: «Attends», quand j'ai lu l'article et toutes les conneries qu'il dit ça, là tout de Mmh. suite j'ai porté plainte. Je dis: «Non, non, OK, on arrête». OK, parce que là, Ouais, ouais. en fait, c'est toutes les conneries que lui, il a fait, il disait que c'était moi qui les ai fait. OK? Ouais, Donc si rejeter la faute en OK, gros. c'était tout et n'importe quoi. OK, donc maintenant, je crois qu'il y a 4 ou 5 plaintes contre ce gars. OK, je laisse maintenant la justice faire leur travail et on a toutes les preuves que le gars-là, il est tout sauf honnête, sauf, OK, honorable. OK, Mmh. donc vraiment et et après quand il a dit dans l'article, le truc, je sais pas quoi, moi je dis: «OK, comment il ose?» OK, et même la journaliste, qu'elle ose même publier des choses, c'est-à-dire qu'il y a même tellement de contradictions. Ouais. Je dis: «OK les gars, je sais pas». Et c'était C'est quoi ta réaction, de savoir justement que quelqu'un utilisait les comptes mmh de mh. ta société Mmh. pour te mettre toi dans la merde, en fait? Ouais, C'était quoi mais ta réaction, tu pas pété un câble j'ai pété un câble. Moi, psychologiquement, j'ai pété un câble, bien sûr, parce que moi, je suis vraiment par rapport à beaucoup de choses. Et c'est juste que, bien sûr, je suis ultra déçu et qu'aussi que je faisais confiance. Parce que moi, ce personnage, je le connais depuis presque 20 ans. Ouais. Ok, donc on a beaucoup travaillé ensemble. C'est-à-dire, on Mmh. s'est rencontrés en Angleterre. Donc, c'était en 2006 qu'on s'est rencontrés la première fois. On a travaillé Mmh. sur beaucoup de projets. Ok, et quand Brexit est arrivé en Angleterre, le gars, il ne pouvait plus travailler en Angleterre. Je lui dis, viens au Luxembourg. Mmh. Et moi, tout de suite, Donc je tu lui as l'envoie. proposé une place et C'est-à-dire tout, que moi, je lui payais un salaire pendant que moi-même, je ne pouvais même pas me payer un salaire. T'imagines? OK, ça veut dire que j'ai fait tellement de sacrifices, Mmh. OK, et après quand le gars il se retourne comme ça contre moi, juste à cause de leur ego ou à cause de problème d'infériorité ou j'en sais rien, Mmh. OK? Qu'après qu'il se retourne comme ça contre moi et raconter tout et n'importe quoi, OK, je dis: «OK, ils me font vraiment pitié, désolé». Moi je continue, j'avance et j'essaye vraiment heu, c'est que Ouais, de moi, faire ton chemin, c'est-à-dire que je fais mon chemin et tous ces gens-là qui m'ont déçu, je leur dis: «OK, j'ai pas besoin de ces gens-là, j'ai rien à me reprocher» et si même les journalistes qu'ils osent écrire n'importe quoi comme ça sans faire leurs recherches, ouais, ça c'est chaud ça quand même. qu'ils le fassent. OK, je suis une personne publique, j'ai pas peur d'être critiqué, mais un jour ou l'autre, il y a toujours la vérité qui gagne. Donc, Et du coup, cette affaire, elle en est où là j'ai des maintenant? plaintes qui sont, c'est-à-dire que maintenant c'est des investigations qui ont été faites. Il y a tout qui est en cours. Mmh. OK, on verra bien. Donc D'accord. moi, je peux pas trop en parler parce que moi, on sait pas où ça en est, mais c'est
je laisse la justice faire son travail et on verra bien. D'accord. Mais moi personnellement, j'ai rien à me reprocher. Donc, C'était quoi ton sentiment? Est-ce que c'était pas frustrant de devoir retirer tes parts, de te retirer de ta propre société? ouais, bien sûr que c'est frustrant. Si pendant 10 ans, tu construis quelque chose C'est ça. et on t'oblige OK, juste parce qu'il y a des rumeurs, il y a des gens qui parlent des choses qui sont même pas prouvées. Parce que juste pour te dire, même cette histoire de non honorable, le truc sur Ouais, Facebook, ouais. parce que ça aussi, ça a été, heu, ça veut dire qu'il y a même une plainte qui a été déposée contre moi, Mmh. OK, et ça a été classé sans suite. OK, ça a été classé parce qu'ils ont dit: il y a aucun lien par rapport à moi». OK? Ouais. C'est-à-dire que, je suis juste déçu que les gens comme ça, qu'ils osent faire des choses sans ça veut dire qu'ils m'ont vraiment radicalement forcé Mmh. et moi j'ai tout donné vraiment. C'est-à-dire que comme je t'ai dit, c'est que je suis juste sorti pour sauver les salariés Ouais. et après rien d'autre. OK? Ouais, Mais après quand j'ai vu tout le bordel, moi il y a quelques mois, j'ai dit: «OK, on arrête de rigoler» et là je suis revenu ouais, c'est de la et j'ai dit: «Vas-y, je vais reprendre l'affaire et je vais tout remettre en ordre». ouais, c'est de Donc la désinformation ce qui se ouais, fait autour de toi, bien en sûr, gros. c'est des rumeurs, c'est les gens qui Mmh. racontent tout et n'importe quoi Ouais. Comment et tu trouves le thé de Tikonzoli? il est très, très bon. Très bon. Vraiment, OK? Vraiment et Cannelle. pomme cannelle. Pour moi, c'est le meilleur pour l'instant. C'est très, très bon. Bon, on est en train de Ouais. se rapprocher vers la fin du podcast, donc on Déjà? a ouais, ça fait déjà une bonne heure, je pense qu'on Ah ouais? parle. Ouais, le Putain, temps, il passe vite. c'est génial. Donc, on va quand même parler de tes films aussi, Mmh mh. parce que moi, comment j'ai appris à te connaître, c'était vraiment random, tu vois? Genre, c'est sorti de nulle part. Mmh mh. J'ai regardé Baraki. Ouais, Donc Baraki, c'est vraiment une série qui m'a choqué, ouais. parce que je pensais pas déjà que les Belges arrivaient à faire une Mmh mh. série aussi marrante sur 2 saisons, 2 Mmh mh, saisons? ouais. Ouais. Et en fait, j'étais surpris et je me suis dit: «OK, qui est-ce qui a réalisé, cette série, quoi?» Mmh En fait, c'est là où j'ai vu ton nom, tu vois? mh. Et vu que je connaissais déjà ton nom, Mmh mh. sur les réseaux, que je t'avais déjà vu sur les réseaux, qu'on a un ami en commun, Mmh mh. je suis allé vers lui et je lui ai dit: «Ouais, mais attends, tu connais Adolphe?» Et il me dit: «Mais oui, c'est mon pote et tout». Mmh mh. Et c'est comme ça, en fait, que je Mmh suis mh. arrivé à te rencontrer. Mmh. Donc c'est vraiment incroyable. Donc comment est-ce que toi, le film, enfin pas le film, la série Baraki t'est venue à l'idée, quoi? Comment c'est venu? Mais en fait, ça veut dire que déjà, ouais, la série, c'est que moi, je l'ai pas écrite. C'est-à-dire que j'ai juste co-réalisé et c'est quand j'avais sorti mon dernier film Sawa, Mmh. donc c'était un le film a bien fonctionné un peu partout. D'accord. Il était sur Netflix, il y a encore plein d'autres, plateformes et il a été montré autour du monde entier et là, il y a un réalisateur qui est un ami à moi, Nabil Ben Yadir. Mmh. Donc lui, il avait vu mon film Sawa, dans un avion, je crois, où il est allé vers le Maroc. Il a vu mon Ouais. film là, il dit: «Oh putain, ce gars-là». Ah, il était dans l'avion, le Ouais, film? ouais, Incroyable. et il a vu ce film, puis il s'est rappelé de moi. Ça parce qu'en fait, moi, avec Nabil, c'est-à-dire qu'on se connaissait, mais vite fait, comme ça, on s'était croisés, dans des festivals, je sais pas quoi. Ouais, Mais et lui, quand il a vu mon film, il a vu tellement parce que j'ai pas mal d'acteurs, connus belges OK, avec qui Nabil Ben Yadie, il avait travaillé avec. Et eux croyaient que moi, j'étais un réalisateur belge, en fait. Ils savaient pas que j'étais luxembourgeois. d'accord. Il me dit: «Ouais, on cherche un réalisateur expérimenté dans la comédie, pour, rejoindre, notre équipe, Mmh. envoie-moi le projet». Ils m'ont envoyé tout le dossier. Moi, j'ai lu, je dis: «Putain, c'est ça, c'est un Incroyable. rêve». C'est le genre de comédie, les genres de sujets que je surkiffe, Ouais. OK, et j'ai dit tout de suite: «Tu peux compter sur moi». Et là, donc là, j'ai commencé à travailler avec toute l'équipe. Donc on a aussi réécrit quelques scénarios. On m'a donné Mmh. beaucoup de liberté en Ouais, plus, ouais. parce que c'est une équipe de 4 scénaristes et il y avait encore 3 autres réalisateurs. D'accord. Mais moi, on m'a mis en tant que premier le réalisateur. Donc moi, j'ai créé un peu le look de la série. Mmh. C'est-à-dire que Les décors? non, c'est-à-dire que, la mise en scène, Mmh. c'est-à-dire la façon comment c'est filmé, les couleurs, le montage. Ouais, Donc ça, OK. c'était beaucoup, grâce à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai D'accord. apporté ça et mais nous, quand on avait fait la série, c'est-à-dire c'était juste avant le covid, en fait, qu'on Ouais. on avait tout préparé et le jour où il y a eu le confinement, c'était le premier jour de tournage, en fait. Ah OK, Donc carrément, ouais. tout a été Tout bloqué a d'un été coup. chamboulé, OK. Donc on a fait une pause donc c'était de mars jusqu'en août, donc c'était combien de mois? 4-5 mois. Mmh. Et après on a repris, donc on a repris tout le truc et moi, je suis le premier réalisateur vraiment à faire tout Ouais, tout le faire travail. tout le travail. Mais il y a eu, avec le covid, il y a eu beaucoup de restrictions, donc il y avait une autre façon de travailler. D'accord. Donc c'était tellement bordélique Mmh.
Et comme tu as vu la série, c'est que la série, c'est pas une sitcom dans un endroit. Ouais, C'est comme c'est-à-dire qu'on avait Oui. tellement d'endroits, Ouais, c'est le cinéma. c'était vraiment beau à regarder Voilà. aussi. Donc, C'est une belle série, franchement. et donc, il y a tellement d'endroits, il y a tellement de décors, Mhm. d'acteurs, Ouais, il y a plein et d'acteurs. c'est de la Ouais. comédie. C'est-à-dire que la comédie, déjà, c'est pas évident. Mhm. Et, euh, et après, avec le Covid, donc, on avait tellement de restrictions, donc toutes les équipes étaient complètement séparées. Mhm. C'est-à-dire que nous, on n'avait même pas le droit de parler aux acteurs. C'est-à-dire Ok. que c'était trop bizarre. Ouais. Le premier jour de tournage, là, une petite anecdote, le premier jour de tournage, l'acteur principal, il débarque pas. Ok, et nous, on est là, comme des cons, tout Ouais. préparé, et lui, il n'est pas là. Et on cherche, il n'y a personne qui arrive à le trouver. Et puis, on a décidé alors de refaire tout le planning pour Ok. tourner les choses, pour ne pas perdre de temps. Ouais, bien Ok. sûr. Et donc, on avait vraiment, c'était très restrictif. Mhm. On avait que 2 jours et demi par épisode pour tourner. C'était vraiment, Chaotique. c'était très chaotique. Mais grâce à mon expérience, on a réussi quand même À bien tourner. ouais, à bien tourner, à vraiment avoir quelque chose à la fin. Et aussi avec les autres réalisateurs, donc on s'est beaucoup échangé Mhm. des idées et tout ça. Oui. Et les scénaristes, c'est aussi assez ouvert parce qu'il y avait pas mal de références aussi par rapport à mon propre travail en tant que réalisateur, par rapport à mes autres films, et aussi par rapport au Luxembourg. Ok. Donc je pouvais mettre des petits trucs comme ça dedans. Incroyable. Et, et là, après, quand c'est devenu culte, ça veut dire qu'en Belgique, c'est devenu vraiment culte. C'est incroyable, en France Ouais. aussi. Ouais, parce que Baraki, de base, c'est une insulte. C'est une insulte, ouais. Mais maintenant, le mot, il est rentré dans le dictionnaire. Ouais, tu m'avais dit, ouais. C'est rentré dans le Larousse. C'est Donc, incroyable. Mais tu sais que tout ce qui est série humoristique, moi, je le kiffe pas mhm, de base. mhm, Mais là, j'avais regardé la bande-annonce et je me suis dit, ok, c'est belge. mhm, Et en fait, le trailer, il était un peu chaotique aussi. mhm, Et du coup, ça m'a grave donné envie de mhm, regarder. Et je voulais aussi te parler d'une certaine personne qui est assez connue maintenant, Orelsan. mhm. Parce que tu m'as dit que Orelsan, de base, il a commencé au Luxembourg. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment choqué. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta rencontre avec Orelsan? Ouais, moi, ça, je l'ai rencontré à travers Taipan et CHI. Ok. Donc, CHI, c'est un très grand producteur de musique. Donc, Mhm. c'est un vieil ami que je connais depuis beaucoup de temps. Il a fait beaucoup de musique pour mes films, en fait. Ok. Et c'est un producteur qui a produit IAM, Youssoupha, quasiment tous les plus Ouais. grands rappeurs en France, jusqu'aujourd'hui. Mhm. Et lui, il a travaillé aussi avec Orelsan, et Grinch, euh, Ouais. et Taipan. Euh, Taipan, c'est un rappeur français qui est juste l'autre côté de la frontière Mhm. de Thiel, juste Lui, c'est pas loin juste à d'ici. côté. Ok, mais le gars, il fait tout ici. Mhm. Et CHI, c'est son cousin. Ok. Et eux, en fait, ils ont travaillé avec Orelsan ensemble Au début. tout au début. Ouais. Donc, Incroyable. aussi avec Grinch. Donc, Grinch aussi, il a fait ses premiers titres ici avec ALS à l'époque. C'est un groupe de rap ici Mhm. et qui était produit par CHI. Et c'est là où la connexion qui est arrivée comme ça. Ouais. Ouais. Et à l'époque, OSN n'était pas si connu que ça. Ouais, à Il venait l'époque, juste démarrer. c'est ça. Mais c'est juste. En fait, quand moi j'ai tourné avec lui, c'est une petite anecdote. Donc, il a tourné une petite scène avec moi dans Les Fameux Gars. Mhm. C'est 2 mois plus tard, c'est là où il a sorti son album qu'il a fait. Décollé. Ça a fait décoller, mais vraiment un truc de fou. C'était encore avec les casseurs flotteurs. Non, ça c'était plus tard. C'était encore plus tard. Ouais, Ok. c'est son deuxième. Le premier album, a marché, mais c'était plus underground. Mais c'est son deuxième album, je crois que ça s'appelle Le Chant des Sirènes, je crois que ça s'appelait. C'est ça qui l'a fait propulser. Mhm. Et, et moi, je l'ai connu vraiment à cette période-là, juste avant qu'il sorte cet album. D'accord. T'es encore en contact avec lui ou On s'est plus du parlé, tout? on s'est parlé il y a 2-3 ans. En arrière. Ok. J'ai Ouais, pour son numéro. c'est un grand dans le rap Maintenant, le maintenant. gars, Ouais, c'est il a, incroyable. c'est qu'il a signé le plus gros contrat de maison de disque de l'histoire en France. Donc là, maintenant, il vient de tourner aussi un film qui va sortir bientôt. Ouais. Ça, tu Donc, m'avais dit, oui. ouais. Mais de base, il voulait jamais tourner de film dans une de ses Bah, sa villes. première expérience, c'était avec Ouais. moi. Ouais, ça, C'est ici, au Luxembourg, ici à Pétange. dans les fameux gars, Ouais, non? c'est à Pétange, ici à côté. Ouais, les fameux gars. Bon, c'est un film qui est assez répandu au Luxembourg. Ouais. Mais comment ça s'est passé, les fameux gars? Comment est-ce que tu as réussi à regrouper toutes ces personnalités dans le film? Ah ouais, mais en fait, les fameux gars, en fait, c'est sa continuation. Non, c'est pas continuation, mais en fait, ouais, avant ça, j'avais tourné un court-métrage qui s'appelait La fameuse route, Mhm. Ouais, je l'ai vu. avec les mêmes acteurs là. Parce que c'était mon premier film financier en plus, et où j'ai eu un vrai budget, une vraie équipe et tout, Ouais. mais pas de vrais acteurs.
Donc tout ça, c'était des gars, à l'époque avec qui je faisais des clips, je faisais plein de trucs à l'époque. Ouais. Donc on a fait ce court-métrage et ce court-métrage, il a eu tellement de succès où tout le monde disait: «Il faut faire un long métrage, tout Ouais. ça et tout ça». Et c'est là où j'ai décidé de faire un long métrage. En utilisant le même personnage là, pour faire un long métrage. Et maintenant, la fameuse route, en fait, c'est la suite des fameux gars. Ouais. C'est-à-dire que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu regardes les fameux gars, la fin des fameux gars, c'est le début de la fameuse route. OK. Et donc, avec Taipan, on a écrit ce scénario des fameux gars. On a écrit, je crois, en 3 semaines, un truc du genre. OK, c'est rapide. OK. Ouais. Et après, j'ai rencontré, non, mais ça aussi, c'est un film de ouf. J'ai rencontré des financiers qui voulaient financer dans le cinéma. Et moi, je suis, c'est-à-dire que c'est pas finance publique, quoi que ce soit, c'est de l'argent privé. OK. Et ils ont tellement adoré le scénario, ils ont dit, OK, on va te financer ce film. D'accord. Et 6 mois plus tard, on est rentré en tournage. Incroyable. Et on l'a tourné. Sans aucune prétention, on savait pas où ça allait. Mais après, c'est tout un bordel. Moi, c'est-à-dire que pendant le tournage, je peux te raconter ce qui m'est arrivé, c'est un truc de fou. Bah, vas-y, raconte, lâche-nous C'est quelques que anecdotes. j'ai viré pas mal de personnes dans l'équipe après 2 jours de tournage. Donc, OK, ça j'avais, faisait trop le bordel, c'est c'est-à-dire ça? que j'avais tellement de cassos sur le plateau. Déjà, mes acteurs, la plupart, ils foutaient que le bordel. Et puis après, une grosse partie de mon équipe aussi foutait que le bordel. Et j'avais des gens qui m'ont aussi bien arnaqué, qui ont volé de l'argent et qui ont fait des fausses factures, qui ont fait plein de conneries. Mais bien, mais bon, moi, encore une fois, je suis encore un punching ball de tout le monde. Mais après, on a fait le film et malheureusement, le budget, c'est-à-dire que il a quasiment doublé. Et moi, j'étais responsable pour ça. Et je devais tout faire pour essayer de sauver ma peau d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai quand même réussi. C'est-à-dire que j'ai réussi à finir le film, je l'ai sorti. Il a eu un certain succès Ouais, ici. il a eu un succès, oui. Et après, je l'ai même sorti en France. Donc, Il il y a a eu. beaucoup de gens. Il a eu beaucoup, Ouais. il y a eu beaucoup de. C'est-à-dire qu'en France, en fait, ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas. C'était parce qu'il était sorti avant Netflix et tous les trucs de streaming. Ouais. Et j'ai cassé un peu les règles du jeu en France. Oui, j'avais lu. Parce que, tu sais, en France, il y a quelque chose qui s'appelle la chronologie des médias. C'est-à-dire que tu sors d'abord un film au cinéma, et puis 6 mois plus tard à la télé payante, et puis 1 an plus tard à la télé gratuite, et Ouais. puis 2 ans plus tard en DVD, et 3 ans plus tard en streaming. Oui. Et moi, j'ai décidé, tu sais quoi, pour que les Streaming. gens parlent de moi, je vais tout faire en même temps. Ouais. Et c'est là, les gens, ils se sont dit, mais c'est un ouf de Ouais, faire un truc pareil. T'étais le premier en plus à le faire, J'étais le non? tout premier. Ouais. Et j'ai utilisé, parce que vu que j'étais luxembourgeois, ça veut dire que j'ai utilisé les lois luxembourgeoises. Parce qu'ici, on n'a pas ça. Mais en France, ça veut dire en France, c'est interdit. Et moi, vu que j'étais luxembourgeois, Ouais, tu l'as fait au Luxembourg. c'est-à-dire à travers ma boîte luxembourgeoise, j'ai pu sortir mon film sur le territoire français, au cinéma, en streaming et en DVD. Ouais. Et en même temps, le même jour. Ouais, ouais. Et c'est là où les gens disent, c'est qui ce fou? Il est en train de me casser les règles. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est encore un débat, qu'on le juge des médias. Et Ah, moi, OK. et à cause de cette action-là, et le film, il a eu un certain succès. C'est grâce à ça que j'ai réussi à rembourser les dettes que j'avais. Tu avais, ouais. Ouais. C'est que je l'ai sorti au cinéma, et je crois qu'il a fait quand même 50 000 entrées, un truc du genre, en une Ouais, semaine. c'est incroyable quand C'est- même. C'est-à-dire Pour pour un un film film, luxembourgeois, pour un film luxembourgeois, c'est incroyable. on a vendu, je crois aussi, je crois 20 000 DVD et je crois 120 000 streams où les gens ils ont payé. OK. C'est-à-dire où les gens ils ont payé. Oui, ça, c'est aussi, ça, c'était limité, non? C'est sur iTunes, tu vois, iTunes. Ouais, iTunes, C'est-à-dire que les gens ils payaient pour regarder un film. d'accord. Et il n'y avait pas encore le streaming comme Oui, aujourd'hui. oui. Mais ça, déjà, c'était le début de Netflix, tout Mhm. ça. Et moi, en tant que petit luxembourgeois, aussi une petite anecdote. Il y a Google qui m'invite à Paris, dans leur bureau, Incroyable. ok, pour que je parle un peu de mon expérience. Et j'ai fait une conférence là-dessus, où j'étais dans la salle avec Cyprien, et encore plein d'autres T'avais youtubeurs comme ça. Norman aussi dans la Norman aussi, ouais. Ah ouais, carrément. J'étais avec eux sur la même scène. On parlait tous de nos expériences, comment on Mhm. arrive à attirer un public jeune, je sais pas Ouais, quoi. ouais. Et puis, j'étais aussi invité je crois, au ministère de la Culture aussi, Ok, en France, ouais, où aussi on m'avait invité là-bas. On m'a invité aussi à l'Élysée, où Ok. aussi j'étais là-bas avec François Hollande et je sais pas quoi. Moi, je dis, what? C'est un truc de fou, ce qui m'est arrivé comme ça en si peu de temps. Mhm. Mais c'était marrant comme expérience. Ah, bien sûr. Ouais. Bah, écoute, on va finir le podcast sur deux dernières petites questions. Mhm. C'est quoi, enfin, est-ce que tout le monde peut se lancer dans le cinéma au Luxembourg? Pourquoi au Luxembourg? Juste, moi, je te parle au Luxembourg. Est-ce Euh, que tout le monde peut se lancer dans le cinéma au ouais, Luxembourg? ouais, ça oui.
OK? OK. Ça veut dire que déjà, premièrement, aujourd'hui, le cinéma est devenu tellement accessible. C'est-à-dire avec un téléphone, il y a quelques amis et tu as besoin d'une histoire et tu peux raconter quelque chose. D'accord. C'est à toi de trouver ta voix déjà, premièrement. OK. Mais Luxembourg, quand même si j'étais très, très critique par rapport à pas mal de choses que moi j'ai vécu personnellement, mais on a quand même un système qui est assez bon. Donc, OK. il y a beaucoup de soutien ici. Mmh. Donc, il y a le Film Fund qui fait de son mieux pour vraiment soutenir les talents, les jeunes talents. OK. Ils ont des programmes. T'as pas besoin de faire des films avec des gros budgets, mais ils ont des trucs qui s'appellent carte blanche, par exemple, Mmh. où tu peux envoyer des projets. T'as même pas besoin de producteur. D'accord. Tu peux envoyer ton propre projet là, où on te donne un peu de budget. Avec ça, tu peux faire tes propres expériences un peu professionnelles, D'accord. où tu as du vrai matériel, des vrais acteurs, des vrais endroits, des vrais Mmh. costumes et tout, une vraie post-production. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'ils font. Donc je sais pas, je crois qu'il y D'accord. a 2 ou 3 appels par année pour OK, envoyer des donc il projets. faut envoyer, à l'avance Un dossier, mais un c'est dossier à c'est très, l'avance. très clair. Tu vas sur leur OK. site et c'est expliqué comment ça fonctionne. C'est lequel? C'est Filmfund? Filmfund, ouais, tu OK. vas sur filmfund.lu OK. et mais si tu as de la chance d'avoir un producteur, c'est-à-dire qu'il te soutient, parce qu'au Mmh. Luxembourg, il y a une douzaine de producteurs qui sont agréés par le Filmfund, qui peuvent faire des demandes OK. Et pour avoir de budgets plus conséquents. mmh. Donc, mais ça, c'est plus pour ceux qui ont un peu plus d'expérience. D'accord. Donc là aussi, tu peux faire ça. Il y a 5 appels par année pour ça. Donc, donc il y a vraiment pas mal. On a aussi de très très bons techniciens ici. On a accès à des bons matériels. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est juste ce que je dis toujours à tout le monde, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'histoire. Ouais, C'est-à-dire c'est que le scénario. c'est-à-dire que c'est le scénario. Et en tant que réalisateur aussi, il faut que tu aies ta propre voix. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une certaine direction où ce que tu veux aller. Mmh. N'essaie pas de copier des autres. D'accord. Tu peux t'inspirer des autres, Oui. mais ne copie pas. Ouais, C'est-à-dire, tu dois faire ton propre toi, truc, fais en ton gros. propre truc. OK. Ok. Moi, j'ai ma voix en moi, c'est-à-dire que je sais, je suis encore en train de la chercher. Mmh. Mais moi, par exemple, moi, c'est que je parle beaucoup sur les sujets qui me tiennent à cœur. Mmh. C'est-à dire, Avec lesquels tu c'est-à-dire arrives à t'identifier, en gros. exactement. C'est-à-dire, Ouais. moi, je parle beaucoup sur l'immigration, sur Luxembourg, Oui. ok, sur les langues, Mmh. ok, sur l'intégration, Oui. l'immigration. Ouais, Ouais, c'est un peu ce que tu as vécu. c'est-à-dire que c'est beaucoup sur mon vécu. Ouais. Et la comédie, j'aime bien faire la comédie parce que la comédie, pour moi, c'est un challenge parce que c'est le truc le plus compliqué à faire. Oui. Ok. Mais j'adore les drames. Moi, je préfère les drames que les comédies. Moi, je regarde plus les drames que Les les drames que la comédies. comédie, Mais pour faire des comédies, moi ça, ce qui me ça te pousse, prend, ça me, ça ouais. c'est un challenge C'est pour un toi. bon OK. challenge et je surkiffe ça. D'accord. Donc, ouais. Bah, on va finir sur c'est quoi ta définition de la réussite? La réussite, c'est être content dans la vie. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire d'être libre. Ok. Parce que la liberté, pour moi, c'est le truc plus important sur cette terre parce que on vit qu'une seule fois. Oui. Et la réussite, c'est pas que l'argent. C'est-à-dire, l'argent, c'est juste un outil qui Mmh. t'aide à faire des choses. Mmh. Mais c'est vraiment la liberté. Moi, dans mon cas, j'ai le luxe de pouvoir dire ça. C'est que je peux voyager facilement. Ouais, tu es Je suis libre. libre. Ok. C'est moi qui décide Mmh. ce que je veux faire. D'accord. C'est-à-dire, je décide sur les projets, je décide avec qui je veux travailler. Mmh. C'est mon choix aussi combien d'argent que je veux gagner. OK, donc Ok. c'est le Donc, contrôle alors. c'est-à-dire, on contrôle, mais c'est d'avoir la liberté. Ouais, C'est la liberté liberté. et d'être satisfait de soi-même aussi. Mmh. C'est-à-dire, ça, c'est très OK. important. OK. Donc, c'est ça, pour moi, la définition de la réussite. Ça va. Ben, écoute, merci, d'être passé à mon podcast. Là, je t'en prie. Pour finir, ben, je vais remercier l'équipe qui fait en sorte que ce podcast soit réalisable. Donc, je voudrais remercier Daniel Cabanage qui fait en sorte de tout filmer ce podcast. Je voudrais aussi remercier Inès et Davalfine qui font tous les edits donc du podcast. Je voudrais aussi remercier Jeanne-Claire et ma sœur qui font ben, toute la supervision du podcast. Et sur ce, ben, on va finir le podcast sur une tape. Merci Adolphe. Je t'en prie.